l'art et la foi. Souvent, Goya exprime sa foi dans l'art avec force et vigueur, sans retenue, mais ses peintures religieuses choquent et dérangent. Le peintre n'hésite pas à critiquer l'Inquisition et ses sinistres procès. Sa manière est si libre, si personnelle qu'il doit sans cesse combattre et imposer son talent. Pourtant, le génie est là. Il a l'âme sombre et mystérieuse qu'heureusement quelques puissants protecteurs sauveront des foudres de l'Inquisition. Candelalis. Goya aime les femmes et les enfants, leur candeur, leur joie de vivre, leur insouciance, leur laideur et leur beauté. Il peint avec malice ces belles maras triomphantes et provocatrices qui laissent planer autour d'elles un soupçon d'érotisme. Les nombreux cartons de tapisserie et tableaux que Goya a laissés sont autant de témoignages de cette passion qui le pousse à toujours tenir son pinceau pour saisir la vie et la lumière dans toute leur beauté et leur mystère. Gand d'Espagne. Toute sa vie, Goya, le fils du doreur, l'autodidacte, n'aura de cesse d'obtenir la reconnaissance des grands du royaume. Nommé peintre du roi Charles III à 40 ans, il passera la plus grande partie de sa carrière à satisfaire des commandes officielles, à peindre les aristocrates et les têtes couronnées de son pays. L'intrigante reine Marie-Louise et son favori, le robuste Manuel Godoy, les ducs d'Osuna, ses protecteurs, la provocante duchesse d'Albe qui lui inspirera une violente passion, et bien d'autres encore dont il exécutera des portraits et une grande finesse psychologique. Témoin privilégié d'une Espagne décadente, Goya réalisera le plus surprenant portrait officiel de l'histoire en peignant la famille de Charles IV. Folie et décadence. La folie et son cortège de démons imaginaires, Goya les découvre en 1792. Cette année-là, le peintre, tombé gravement malade, frôle la mort. Sauvé in extremis, il reste irrémédiablement sourd. Alors qu'il est condamné au silence, son œuvre évolue vers un imaginaire nourri des profondeurs de sa solitude. Tableaux morbides, scènes cruelles et macabres, peuplées de sorcières et de géants, sortis tout droit de ses rêves et de ses obsessions. Goya, le peintre de la douceur de vivre, n'est plus. Un nouveau peintre est né, libre et marginal. Peintre engagé. En 1797, le peintre admiré et adoré de la cour grave Les Caprices, une série de 80 gravures satiriques où il dénonce avec un humour corrosif les maux de la société espagnole. Pour la première fois de sa carrière, Goya s'engage. 10 ans plus tard, l'Espagne envahie par les armées de Napoléon est à feu et à sang. Profondément choqué, le peintre reprend son burin pour stigmatiser les horreurs de la guerre. La rébellion des patriotes espagnols et la violence de la répression lui inspirent 2 de ses plus grands chefs-d'œuvre. Étrange Goya, qui, sans jamais renoncer à sa charge de peintre du roi, dénoncera les mœurs décadentes de son pays, les ravages de la bigoterie, les servitudes de la condition ouvrière ou la douleur de l'enfermement.